Alors pour commencer tout de suite, eh bien, dans cette théorie marxiste, il faut bien comprendre que Karl Marx n'est pas apparu à n'importe quel moment de l'histoire et que sa théorie, ce qu'il va nous livrer, eh bien, est tout à fait en rapport avec le contexte économique, social, voire politique de son époque. Alors quel est ce contexte d'apparition de la théorie marxiste? Donc d'abord, Marx, qui est un homme du 19e siècle, puisqu'il est né en 1818 et qu'il meurt en 1883, 1883 qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est une année très fameuse pour les économistes, puisque ça va être la date de naissance de Keynes, comme nous allons le voir, et puis la date de naissance d'un autre économiste très important qui s'appelle Schumpeter. 1883, grande année pour les économistes. Donc Marx, il est contemporain du développement du grand capitalisme industriel et financier, c'est-à-dire que Marx, il arrive quasiment un petit siècle après la révolution industrielle, et ça y est, le système capitaliste est sur les rails. Les entreprises se sont musclées, donc apparaissent déjà les grandes entreprises industrielles, et puis des institutions qui sont nécessaires à son développement, comme la banque, les marchés financiers, et c'est pour ça que l'on parle d'un véritable essor du capitalisme industriel et financier. Et qu'est-ce qu'il voit, Marx, en regardant se développer ce système économique qui, d'un point de vue technologique, est très, très efficace, d'un point de vue de la production de richesses et de biens et de services l'est aussi, mais qui l'est beaucoup moins du point de vue de la distribution des revenus ou de la répartition des revenus entre les participants à la production. Donc Marx est témoin d'une très très grande misère ouvrière. Alors, vous avez tous dans votre jeunesse lu Zola. Zola, c'est du roman historique, mais c'est du roman historique qui repose sur un grand fond de vérité. Et Marx a les mêmes témoignages. C'est des conditions de travail qui sont terribles, des journées de travail de l'ouvrier qui peuvent durer jusqu'à 16 heures, pas de journée de repos, interdiction de parler sur le lieu de travail, et une classe ouvrière, comme on va l'appeler plus tard, qui va mourir très jeune de maladies professionnelles, d'accidents du travail. Bref, les conditions de travail avec les débuts du capitalisme, sont épouvantables, et on comprend que Marx, suite à ça, développe la théorie de l'exploitation, puisque, effectivement, on peut constater que ces populations ouvrières sont totalement exploitées par les entrepreneurs de l'époque. Alors, c'est donc cette montée en puissance de la classe ouvrière qui va justifier aussi une partie de son travail, puisque, on va le voir, la contribution essentielle de Marx à la théorie économique, c'est d'expliquer le fonctionnement du capitalisme. Mais contrairement à ce que fait Smith, qui lui aussi, ce classique, va décrire le système capitaliste, mais pour Smith, ce système est un bon système. C'est un système que l'on doit peut-être améliorer, mais qui fonctionne bien. C'est le meilleur des systèmes possibles. Alors que pour Marx, c'est l'inverse. C'est une analyse donc critique du système capitaliste où il va essayer de démontrer les rouages du système pour montrer que ce système est inefficace, qu'il aboutit au gaspillage des ressources et qu'il est, bien évidemment, et par-dessus tout, inéquitable socialement. Donc, c'est la montée en puissance de la classe ouvrière, et Marx, c'est un personnage multiple, on va le voir tout de suite. Il a notamment un aspect idéologue, puisqu'il va contribuer à organiser la classe ouvrière au niveau international en créant ce qu'on appelle la première internationale socialiste, et puis il va écrire des ouvrages à teneur plus politique, comme le manifeste du Parti communiste, qui est effectivement pas un ouvrage théorique, mais un ouvrage destiné à mobiliser les ouvriers. C'est aussi le développement de la pensée socialiste. Alors, Marx va fonder évidemment le courant de pensée qui va inspirer après tous les idéologues socialistes et communistes, mais il fait partie d'une tradition qui a commencé avant lui par ce qu'on appelle les socialistes utopiques, c'est Fourier, c'est Proudhon, donc il y a des gens qui rêvent d'un monde meilleur où les individus sont libres et égaux entre eux, et c'est le premier fondement de cette pensée socialiste. Alors on parle de socialisme utopique, parce que justement, il n'y a pas d'analyse rigoureuse et scientifique comme Marx va le faire, mais Marx n'arrive pas tout seul dans cette pensée pour défendre la classe ouvrière, il y a déjà des précurseurs.